Chodesh Tov, mes amis, et nous sommes donc dans ce magnifique mois des Lumières qui s'ouvre, dans une paracha complexe, mais pleine de bébés, qui s'ouvre, la paracha de Vayetse, qui est la paracha du mariage de Yaakov avec Léa et Rachel, et la naissance de 11 parmi les 12 tribus d'Israël. Et je voudrais, pour ce cours que j'ai nommé « Un peuple terre à ciel », pas terre à terre, un peuple terre à ciel, on va expliquer ce que ça signifie et quel est notre défi là-dedans, eh bien je voudrais commencer à ouvrir avec cette idée du rabbi Nachman de Breslav qui, quand arrive le mois de Kislev, il dit « Eh bien vous savez, le mois de Kislev, on le trouve en allusion, vous savez qu'il y a 4 niveaux de lecture dans la Torah, et il y a une lecture allusive, qui n'est pas littérale bien entendu, et il dit « Je vois les lettres du mot Kislev, le Kaf, le Samer, le Lamed, le Vav, dans les premières lettres d'une phrase de la Torah. Cette phrase dit « Vayar Hashem ki sar lirot vaikra elav » Il l'a appelé. Hashem a vu que Moshe s'était retiré pour aller voir, et alors il l'a appelé. Il lui a dit « Moshe ». Et c'est le fameux phénomène du buisson ardent, avec l'appel de Moshe, « Let my people go ». Comment toute l'histoire d'Israël, finalement de la survie d'Israël, du sauvetage d'Israël, de la sortie de l'esclavage, comment tout ça commence ? Parce que finalement, tout le début de Shemot, c'est l'histoire de l'esclavage. Comment tout ça commence ? Par un appel de Dieu à Moshe. Quand ? Au moment du buisson ardent. Quel est le texte qui est écrit ? Dieu a vu que Moshe, qui sort l'irot, vous voyez les premières lettres, Kaf, Samer, Lamed, etc., d'accord ? Donc les premières lettres de ces mots, c'est les lettres du mot Kislev. Il nous dit, Rabbi Nachman, on est étonné, n'est-ce pas ? C'est pas intuitif, qu'on trouve une allusion au mois de Kislev, qui est le mois de notre libération du joug grec, de l'exil grec en Israël. On trouve une allusion dans ce verset de la Torah où Moshe arrête son chemin, il est en train de faire paître du bétail, d'accord, de son beau-père Yitro. Rappelez-vous, sa tête était mise à prix, ou Antid Moshe, parce qu'il avait sauvé un juif, un hébreu plutôt, d'un Égyptien. Il s'était enfui et il était devenu berger de Yitro. Donc voilà la scène pastorale, d'accord. Moshe, qui n'est pas encore Moshe, on est d'accord. C'est un prince hébreu qui a grandi en Égypte, qu'on croyait égyptien, qui a sauvé, bref, qui s'est enfui, qui est en train, c'est un inconnu absolu, il est en train de faire paître un troupeau, et dans son petit chemin, il est là, et puis il y a des arbres, il y a des arbustes. Vous imaginez, je ne sais pas moi, peut-être pas les Alpes, mais une prairie, une prairie où il y a du bétail qui va paître, ok ? Un buisson. Puis quelqu'un qui n'a pas éteint sa cigarette, apparemment. Donc il y a des flammes. Il y a des flammes au niveau du buisson. Bon, qu'est-ce que vous et moi on ferait ? Ah, c'est dangereux, il y a du feu, on avance. On contourne. Qu'est-ce que Moshe fait ? Vayar qui sar lirot. Il va voir ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'il repère un phénomène qui ne s'explique pas. C'est un phénomène que vous et moi n'aurions pas repéré. C'est un arbre qui se consume, en fait, qui devrait se consumer, mais qui ne se consume pas. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête ? Qu'est-ce qui l'interpelle ? Il n'y a rien d'interpellant dans cette image. Ce qui l'interpelle, c'est qu'il y a du feu, mais que l'arbre est toujours là, qu'il ne se consume pas. C'est-à-dire que normalement, le feu, quand il vient grignoter de la matière, quand il se nourrit de matière, il la transforme en énergie et en lumière, en flamme, d'accord ? Et il y a plus de matière, mais il y a de la lumière et de l'énergie, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez, c'est une équation qu'on a fait, je crois, en 6e. C plus O2 donne CO2. Je crois que c'était ça. Peut-être je me trompe, parce que j'ai plus fait de physique ou de chimie. Peut-être que je vais recevoir des messages, ça va pas ou quoi. Bon, mais je crois que c'est ça. Et donc,
il s'arrête et il constate un phénomène étrange. Pour le constater, il faut avoir une vision très profonde et très perspicace. Nous, on ne s'arrête pas pour dire, est-ce que... Alors attendez, je vais calculer, il y a 3 minutes, combien il y avait de matière qui se carbonise, et maintenant combien... On se dit, bon, ça brûle, ça brûle. En fait, réaliser qu'il se passe un phénomène étrange et inexplicable, s'arrêter pour voir ça, c'est ce qui fait que Dieu choisit Moshe. C'est ce qui est écrit dans ce verset. Il a vu qu'il s'est arrêté pour regarder quelque chose qui, a priori, n'attire pas trop l'attention. Mais il a vu qu'il peut y avoir à la fois de la matière et à la fois une énergie spirituelle. Normalement, les deux se confrontent. Normalement, la flamme apparaît quand il y a moins de matière. Ce qui va se passer dans l'histoire du miracle de Hanouka, c'est qu'il y aura toujours autant d'huile et une flamme. C'est-à-dire que la flamme ne vient pas sur le compte de la matière, on peut avoir de la flamme et un combustible. Ce qui, au niveau des équations naturelles de ce monde, ne fonctionne pas. On est d'accord ? Comment s'ouvre notre paracha ? Maintenant, on va comprendre. Juste avant ça, pour bien qu'on comprenne ce qu'il y a de particulier dans le fait de s'arrêter devant un phénomène inexplicable, c'est réellement la particularité du peuple juif, ça doit être la particularité du peuple juif, c'est la particularité du mois de Kislev. Il y a 2 phénomènes inexplicables auxquels nous avons tous assisté cette dernière année, et demie et quelques, 2 phénomènes inexplicables. Le premier, le 7 octobre, avec tout ce qui nous amèneront comme explication, ça restera inexplicable. C'est une évidence. C'est inexplicable. D'accord ? Deuxième phénomène inexplicable, c'est qu'arrivent des centaines de missiles sur 7 fronts et que tous les cafés de Tel Aviv et de Jérusalem sont remplis. Je reviens d'Israël, je m'apprête à y retourner si Dieu veut. Qui a peur en Israël ? Je vous assure, les rues sont pleines, les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins, la vie intense juive israélienne comme d'habitude. 2 phénomènes inexplicables. On peut passer devant un phénomène inexplicable et dire un jour j'aurai une explication quand on me fera un rapport détaillé, on se ment à soi-même, ou bien on peut faire comme Moshe et dire il y a un truc inexplicable là, je m'arrête. Parce qu'il y a un phénomène apparemment naturel, un arbre qui brûle, une population terroriste qui nous envahit, c'est explicable, même si c'est fou. Et un autre phénomène en même temps inexplicable, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, la matière reste là. Et il y a de la lumière, et la matière reste là. Avec toute notre vigueur, avec toute notre force. Maintenant, comment s'ouvre la paracha de cette semaine ? Vous allez voir le lien extraordinaire. Yaakov s'enfuit. Esav voulait le tuer. Ses parents lui disent de toute façon, il faut que tu ailles chez Lavan pour y trouver une épouse. Il est en route vers Haran. Il quitte donc Eretz Israël. Quelle tristesse. Il fait un songe. Il promet qu'il reviendra en Eretz Israël, que Dieu lui apparaît, lui dit qu'il va le protéger. Mais ce songe apparaît d'une façon très particulière. Ce songe apparaît sous la forme d'une échelle qui atteint le ciel, mais dont les pieds touchent la terre. Elle n'est pas terre à terre, elle est terre à ciel. Et elle va nous donner une indication sur l'essence du peuple d'Israël. Cette échelle, comme on va le voir. Que dit cette échelle ? Cette échelle, elle dit que il faut bien évidemment avoir des aspirations hautes, il faut se connecter au ciel, il faut être lié à Akadosh Baruch Hu. Nous lions à Akadosh Baruch Hu à travers les mitzvot, à travers la tfila, à travers notre émouna. Tous les jours, nous nous lions avec Akadosh Baruch Hu, mais cette échelle dit aussi qu'il ne faut pas rester perché, qu'il faut avoir les pieds bien sur terre, que nous devons vivre une vie terrestre. Et d'ailleurs, elle va indiquer un fil directeur de ce que va vivre Yaakov tout au long
de cette paracha, il va vivre une vie bien terre à terre, puisqu'il va devoir travailler dur, on va lui rajouter des années de travail, 7 années de plus, on va lui changer son salaire des dizaines et des dizaines de fois, il va avoir le pire employeur du monde. Donc une vie bien matérielle où il faut se battre pour la parnassa, c'est de bout en bout notre paracha, mais aussi bien matérielle au niveau familial. Femme, bébé, naissance, grossesse, une épouse pas contente, des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants. Ça vous paraît familier, mes amis? C'est comme ça que la Bible nous décrit notre patriarche Yaakov. Les pieds bien ancrés dans le sol, mais attention, la tête de l'échelle touche le ciel. Et là, je voudrais développer avec vous une idée que je trouve fabuleuse. Yaakov, pour arriver vers sa mission, la mission qui est la sienne, eh bien, donc il doit épouser une femme, il va donner naissance aux tribus d'Israël, mais voilà que eh bien, Lavan va le tromper. Vous connaissez bien l'histoire, on la répète chaque année à la Iloula de Rachel. Voilà que ce n'est pas Rachel, Vehinehi Léa. Et voilà que c'est Léa. Ce qui va créer une problématique majeure dans l'émergence du peuple d'Israël, puisque les 12 tribus d'Israël vont naître de ces deux femmes-là. Alors, mettez, s'il vous plaît, de côté, puisque nous étudions la Torah, mettons de côté la partie incompréhensible, à la fois dans la polygamie, et pire, dans le fait qu'il s'agisse de deux sœurs. C'est à contextualiser, c'est à comprendre, ce n'est pas notre propos. Mettons ça de côté et essayons de comprendre maintenant ce qui se passe ici au niveau conceptuel. La famille d'Israël va devoir naître. Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël vont devoir naître. Yaakov comprend, oups, ça va passer aussi par Léa et par Rachel. Mais Léa et Rachel sont très différentes. Et elles vont imprimer dans les tribus d'Israël, l'une et l'autre, des caractéristiques très différentes. Que l'on soit descendant de Rachel ou que l'on soit descendant de Léa, c'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Venez, on regarde comment la Torah nous présente ces deux sœurs, ces deux tzadkaniot, ces deux imaot, elles sont toutes les deux nos matriarches, mais de façon très différente. Et quand on voit la façon, ça c'est un principe herméneutique, c'est un principe vraiment pour comprendre le texte, on regarde les premières occurrences. Première fois qu'apparaissent Rachel et Léa pour comprendre qu'est-ce qu'elles représentent dans le concept. Vous comprenez bien que si on est en train de fabriquer la grande famille d'Israël, on n'est pas juste en train de parler d'une histoire et d'un homme qui trompe, on est en train de parler de symbolique ici, de symbolique très forte sur la naissance et l'émergence du peuple juif. Le peuple juif doit émerger de deux femmes qui ont deux rapports au monde différents. Quels sont les deux rapports au monde de Rachel et de Léa ? Ve'eine Léa rakot. Et les yeux de Léa étaient abîmés. Le texte nous expliquera que c'est par les larmes. La première chose qu'on voit quand on voit Léa, c'est ses yeux qui pleurent, qui sont abîmés. Rachel, et Rachel aïta yefat toar vifat maré. Et Rachel était superbe d'apparence, superbe de taille. Voyez à quel point la façon dont le récit narratif ici de la Torah choisit de nous présenter les choses, il nous les met en face à face, avec une opposition. Léa avait les yeux abîmés, on ne nous dit pas si elle est belle ou pas, c'est pas le propos, mais on ne dit pas non plus qu'elle n'est pas belle. On dit qu'il y a une particularité au niveau de ses yeux, et Rachel est très belle. De là, les sages de la Torah du Zohar HaKadosh, du Arizal qui va commenter le Zohar, va nous expliquer conceptuellement qui sont Rachel et Léa. Une femme qui est présentée comme ayant les yeux qui pleurent. Pourquoi qui pleure ? Le Midrash nous explique qu'elle était destinée à Esav, elle est insatisfaite, elle trouve que la situation telle qu'elle se présente à elle est catastrophique. Il faut impérativement que je supplie Dieu, et je vais le supplier jour et nuit, et je ne le lâcherai pas, et je vais me connecter à lui par la prière encore et encore, jusqu'à ce
que je sois libérée de ce que mon père Lavan me dit, tu épouseras ton cousin Esav. Il me dit ça depuis que je suis toute petite, et Esav, on sait que c'est le pire des brigands. Tout le monde est au courant. Il a une grande réputation, Esav, déjà à ce moment-là. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Rachel est belle. Il faut savoir que le mot belle, en hébreu, Yafé, c'est Yud Po. Yud, c'est la lettre qui n'a pas de, justement, qui n'a pas de socle, qui n'est pas terre à terre, elle est que ciel. C'est juste une petite flamme qui flotte, le Yud. Yud, ça représente la spiritualité, c'est la première lettre du nom de Dieu, du tétragramme, Yud Kevavke, d'accord? Yud, Po. Yafé, beau, l'harmonie, la beauté dans le sens biblique, c'est bien sûr une beauté physique réelle, mais qui est le miroir d'une harmonie parfaite. Dieu a créé un monde harmonieux, un monde qui fonctionne avec des équations rigoureuses, avec des relations de cause à effet. La beauté de Rachel révèle son rapport au monde. Elle a un rapport au monde dans lequel elle ne se détache pas du monde, elle voit Dieu dans le monde, contrairement à Léa qui s'extrait du monde pour se connecter à Dieu. Ve'einé Léa Rakot, elle a un rapport au monde où elle considère que l'opacité de la matière, le fait que notre corps prenne tellement de place, le fait que Dieu finalement est caché dans les règles de ce monde, on pourrait en arriver à l'oublier. Et donc, elle va aller chercher Dieu en sortant de chez elle, en allant à la synagogue, en se connectant à son livre de prière, à son livre de Teilim. Elle n'est pas dans sa maison. Allez, je vais vulgariser le concept pour que vous le compreniez bien. Elle n'est pas en train de faire sa pâte à pain et de prier les saints et prier c'est pas dans la matière, c'est pas en passant par sa table de Shabbat, en passant par le monde bien tangible, bien perceptible, bien rigoureux qu'elle se connecte à Hachem. Elle considère que le monde finalement prend trop de place et que c'est difficile de voir Dieu. Il faut avoir un grand niveau spirituel pour voir Dieu dans un monde qui fonctionne avec des règles strictes. Je vous prends un exemple banal. Je prends un Doliprane et j'ai moins de fièvre. Quand même, apparemment, le Doliprane m'a enlevé la fièvre. Si je fais l'effort et que je dis non, mais bien sûr, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces molécules de pouvoir faire baisser ma fièvre, on devrait tous avoir ça en tête quand on prend n'importe quel médicament. Hein, bien évidemment. Mais la nature fait qu'on est envahi, englouti par la nature et qu'on se dit oui, bien sûr, si tu me rappelles que c'est Dieu, je suis d'accord que c'est Dieu. Bon, mais si je ne prends pas de Doliprane, ça n'ira pas mieux. Ah oui, mais des fois, on prend du Doliprane et ça ne va pas mieux. Et là, on se dit ah, oups, c'est vrai, il faut prier. Ah, je vais aller voir un autre médecin. Et des fois, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de voir plein de médecins avant de dire ah mince, est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on a prié? Alors que ça devrait être la première chose. D'abord, on prie. Et ensuite, en parallèle en tout cas, d'accord, la fameuse échelle qui a les pieds sur terre et qui touche le ciel, et sur laquelle d'ailleurs il y a un mouvement de va-et-vient entre le haut et le bas, eh bien cette échelle, cette échelle-là, elle est là pour dire tu dois avoir une vie terre à terre, tu dois travailler plus pour gagner plus, ou tu dois faire plus d'efforts pour changer de travail, avoir un autre patron, et il y a des règles, et si tu as un meilleur réseau, tu auras plus de chances, mais si tu crois que c'est à cause de ton réseau que tu as réussi, tu as oublié de toucher le ciel. Tu es resté englouti par la terre. Le rapport au monde de Rachel, qui est présenté comme étant belle, c'est un rapport au monde dans lequel elle dit « Moi, même si je fais tous les efforts naturels du monde, je sais que c'est Hachem. » Hachem se cache dans la nature. C'est son rapport au monde. Léa dit, moi, je préfère m'extraire de ce monde pour être complètement connecté à Hachem et ne pas risquer d'être englouti. Qui a raison? Les deux. Ce sont deux rapports au monde complémentaires. Nous sommes tous et toutes, des fois plus du type Léa et des fois plus du type Rachel. Il faut que vous compreniez que ce sont deux archétypes
de façon de servir Akadosh Baruch Hu, et que dans la suite de l'histoire de Rachel, son fils Yosef, bientôt, plus tard, il va être malheureusement vendu en Égypte, mais il va réussir fabuleusement et devenir d'esclave, il va passer Premier ministre, et quand on lui dit « Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Qui réussit ça ?» il répond à chaque fois « Bilataï, c'est pas moi, Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait réussir. » Il ne s'est pas fourvoyé. La matière ne l'a pas englouti. Il a été tellement profondément éduqué par sa maman Rachel dans ce rapport au monde que même quand il travaille complètement dans un monde bien tangible, perceptible, avec ses règles strictes, il n'oublie jamais Akadosh Baruch Hu. Les enfants de Léa, eux, ils vont avoir... et alors du coup, les enfants de Rachel vont avoir quoi comme écueil ? Quel est l'écueil du côté de Rachel ? Il y a un écueil. Quel est le danger ? On a dit, c'est d'être envahi par la matière et d'en oublier Akadosh Baruch Hu. Donc, le danger qu'on verra dans l'histoire du Tanakh chez les enfants de Rachel, ils auront une tendance, certains auront une tendance à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? C'est accorder une force à quelque chose qui est autre qu'Akadosh Baruch Hu. On peut accorder une force à l'argent, au pouvoir, aux relations. C'est de l'idolâtrie. C'est une forme moderne d'idolâtrie, d'accord ? Alors que du côté de Léa, quel est l'écueil ? Quel est le risque quand à dire je vais aller me connecter à Hachem ? C'est qu'on ne sait plus faire face à la matière. Quand la matière vient, elle nous effraie et elle submerge, exactement, elle submerge. Et du coup, la grande difficulté du côté des enfants de Léa, ce sera la difficulté des harayot, des relations sexuelles interdites. Alors que Yosef, lui, a pu résister à la femme de Potiphar. Mais du côté des enfants de Léa, vous comprenez, la matière submerge, la matière prend trop de place. Parce qu'à force de toujours la mettre à distance et de ne pas réussir à avoir les pieds sur terre et en même temps se connecter à Hachem, tout d'un coup, oups, effectivement, ça submerge. Donc, c'est ce que je vous ai mis, ces deux rapports au monde qui sont complémentaires et qui ont deux écueils, soit être engloutis par la force du monde concret, soit trop se déconnecter du monde concret, et à l'extrême, ça a donné naissance à une fameuse secte du judaïsme qui a donné naissance à l'immense église chrétienne catholique, qui a considéré qu'il fallait complètement se déconnecter de la matière. Tu choisis ton camp. Tu ne peux pas être religieux et comment ? Évidemment. Il a vécu à l'époque du deuxième Beth Amikdash, bien sûr, Yehoshua il s'appelait. D'accord ? Et effectivement, ça a donné cette secte qui au début était toute petite et puis qui a grandi et qui ont eu leurs propres écrits. Oui, vous vouliez demander. Chut. Excellente remarque. Mashiach ben David. Excellente remarque. Effectivement, étant donné qu'on a ces deux rapports au monde, il va y avoir le Mashiach ben Yosef qui va préparer le terrain du Mashiach ben David. Exactement. Donc, ça, c'est encore tout un autre thème à développer. Donc, nous en sommes à ces deux rapports au monde et je voudrais développer avec vous une particularité qui est développée dans notre paracha, dans Vayetse, autour de Rachel, de ce que Rachel, parce que c'est bouleversant. Quand on lit, tout est bouleversant en réalité. On voit la souffrance de Léa, on voit la souffrance de Rachel ensuite. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ce que Rachel dit, que j'ai découvert cette année, en étudiant un peu plus ce côté-là. Quand Rachel se tourne, et on pleure avec elle, quand elle se tourne vers Yaakov, alors qu'elle est stérile et que sa sœur a déjà donné naissance à 4 garçons, elle se tourne vers Yaakov et elle lui dit « Donne-moi des enfants, veim haïn, sinon meta anochi, je meurs. Sinon je vais en mourir. » Et on ne comprend pas la réaction de Yaakov, qui se met en colère. Et qui lui dit « Hatachat Elohim anochi, et suis-je à la place de Dieu, asher mana mi mer pribeten, qui t'a
empêcher à toi d'avoir un bébé. On a l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est cruel. Alors certains commentateurs vont dire qu'il a eu tort de répondre comme ça, que ce qu'elle voulait c'était un soutien, le soutien du papa, comme Yitzhak qui a soutenu Rivka. Mais ce qui se joue ici est très intéressant. Quand on comprend le rapport au monde de Rachel, quand on comprend que Rachel a un rapport au monde Yafé, beau, Yud, Po, il est harmonieux ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a donné les éléments pour obtenir ce dont nous avons besoin avec des méthodes naturelles, pas avec des méthodes surnaturelles. Donc naturellement, je vais pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. Et donc, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que naturellement, elle n'est pas d'enfant. Elle se tourne vers Yaakov qui lui répond « Atachat Elohim ». Elohim, c'est le nom de Dieu dont la valeur numérique est la même valeur numérique que Teva, ça veut dire la nature. Elohim, c'est le nom de Dieu qui est utilisé quand on parle du Dieu qui a créé ce monde avec toutes les équations que vous avez apprises à l'école et à l'université. Physique, biophysique, chimique, toutes les équations, c'est-à-dire avec des règles strictes. Ça, c'est Elohim. Il dit, et suis-je à la place de Elohim ? Toi qui veux vivre une vie avec un rapport à Dieu, Elohim, un rapport à Dieu où naturellement, Hachem a mis dans ce monde, je sais que c'est lui, mais il a mis dans ce monde ce qu'il faut pour me donner ce dont j'ai besoin. Alors, on voit qu'elle va essayer 2 méthodes. Elle va essayer 2 méthodes naturelles. La première méthode naturelle qu'elle essaye, c'est de lui proposer sa servante Bilha. Et à travers Bilha, peut-être que du fait de cet effort que j'ai fait, elle prend exemple sur Sarah, sa grand-mère, enfin la grand-mère de Yaakov. Alors peut-être que grâce à cet effort, eh bien, ça va me donner la possibilité de tomber enceinte. Pas du tout. Et puis elle va essayer autre chose. Elle va essayer une autre méthode naturelle, les mandragores, les fameuses fleurs qu'a cueilli Réhouven. Et elle va supplier sa sœur de lui donner de ces fleurs qui ont des vertus fertiles. C'est sûr, Hachem, il veut que je trouve le moyen naturel pour réussir à obtenir cette grossesse que j'attends tant. Et là encore, rien ne se passe. Sa sœur Léa continue à avoir 2 autres enfants et elle n'a toujours pas d'enfant. Et puis le texte nous dit Vaishma Elohim, Vaiskor Elohim et Rachel. Hachem s'est souvenu de Rachel et elle est tombée enceinte. Nous dit le Sforno, Vaishma Elohim Hachem donc l'a entendu. Shehit Palela, elle a prié. Achar Sheasta Shne Mine Hishtadlut. Elle a prié après avoir fait 2 sortes d'essais. Elle a essayé de façon naturelle. Et des fois, il n'y a que la tfila qui a des vertus surnaturelles, qui déploie une force extraordinaire, la force qui était la force de Léa au début de la paracha. Et Iné Léa Rakot, elle dit, eh bien, j'ai compris. Je voulais un rapport au monde qui est un rapport Elohim, mais il faut que j'ajoute à ce rapport au monde davantage de spiritualité, davantage de tfila, et c'est là qu'elle reçoit sa grossesse merveilleuse de Yosef, qui comporte à l'intérieur de son prénom une prière, Yosef Hachem, qu'Hachem m'envoie un autre bébé, c'est-à-dire elle est tout de suite déjà dans la prière pour la future grossesse. Il faudrait qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer ici, d'accord ? Ici, on est en train de nous décrire la naissance du peuple juif, la naissance des 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus d'Israël naissent avec ces 2 imaot qui, toutes les 2, ont un rapport au monde qui est juste, qui, à l'extrême, mène vers des écueils, vers des difficultés ou vers des erreurs même, mais qui a un rapport au monde juste. Naturellement, chacune d'entre nous est plus d'un côté ou plus de l'autre, d'accord ?
certaines voient Akadosh Baruch Hu très naturellement, sans faire d'effort, dans chaque doliprane et dans chaque effort pour la parnassa et quand, je ne sais pas, même dans des choses bêtes, quand vous n'avez pas trouvé une place à Ougaré, ou quand, etc., c'est, voilà, Akadosh Baruch Hu gère ma vie à chaque seconde, je ne l'oublie jamais. Je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue pour me rappeler d'Hachem. Il est avec moi toute la journée. Et d'autres ont un rapport au monde où elles ont leur temps de prière, elles ont leur temps de synagogue, elles ont leur temps de méditation, et tous les deux, c'est deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'on soit dans l'une ou dans l'autre, on a un effort à faire. Si je suis dans le rapport Rachel, d'après le langage du Zohar, elle s'appelle Alma de Edgalé, le monde dévoilé. Le monde dévoilé, c'est ce que je vois. Je vois que ceci va impliquer cela. Donc, je fais ceci si je veux obtenir cela. Elle s'appelle Alma de Edgalé. Comment s'appelle Léa? Alma de Edkassé, le monde caché. Edkassé, caché. Elle s'appelle le monde caché, c'est-à-dire qu'elle va aller produire quelque chose dans l'invisible. Elle va se connecter tout de suite à l'invisible, tout de suite à l'au-delà. Pour vous symboliser ça avec la flamme de Hanouka, je dirais que Rachel, elle est connectée au combustible, à l'huile, et elle sait que l'huile, ça produit une flamme, alors que Léa, elle est connectée à la flamme, mais elle sait bien que la flamme vient d'un combustible. Attention, quand tu es connecté à la flamme, n'oublie pas qu'il y a un combustible. Tu vas te perdre. Quand tu es connecté à l'huile, n'oublie pas qu'elle produit une flamme. Sinon, tu vas finir dans un bain d'huile. Ça ne va pas être possible. La fameuse échelle de Yaakov. Mutzav Artsa. Elle est sur terre. Rosho Magia Shamaïma. Et il voit ce mouvement de va-et-vient. Et il comprend que l'objectif pour l'émergence du peuple d'Israël, c'est de ne jamais déconnecter le ciel de la terre et la terre du ciel. Et qu'on ait un rapport au monde de Léa ou qu'on ait un rapport au monde de Rachel, dans les deux cas, on risque de se déconnecter de l'autre côté. Dans les deux cas, il y a un danger. Et ne me demandez pas quel est le danger qui est pire, l'un ou l'autre. Les deux sont dangereux d'être envahis par la matière ou d'être envahi par une spiritualité déconnectée complètement de ce monde, il n'y a pas de véhicule qui amène vers cette spiritualité. Les deux sont insensés. Ce que l'on veut, c'est le lien du haut et du bas. Et je voudrais vous rappeler que notre drapeau, le drapeau de l'État juif, comment il est ? Quel est le dessin de notre drapeau ? Vous avez raison, avant le Magen David, on a un ciel bleu-azur. On a la terre bleu-azur. Le bleu-azur de notre drapeau vient du trélet qu'il y avait dans les tzitzit, qui revient maintenant. Le trélet, le bleu-ciel, c'est justement pour ne jamais oublier qu'on doit se connecter à l'infini. Moi, je crois que les missiles qui arrivent de l'Iran, c'est pour ne jamais oublier de regarder le ciel. Qu'on n'oublie jamais, jamais, jamais. Comme disait Rabbi Nachman, est-ce que tu as vu le ciel aujourd'hui ? Tous les jours, on doit poser cette question. Et trélet, ça vient aussi du mot tachlit. Tachlit, c'est l'objectif. C'est l'infini. D'accord ? C'est aller à l'infini. Hier soir, j'ai reçu un très beau dessin de mon fils. J'y pense parce que je vous dis à l'infini. Un très beau dessin de mon fils où il y avait écrit « Je t'aime maman ». Quand on finit le travail tôt, on peut faire un dessin à sa maman. Et il a écrit derrière « Je t'aime à l'infinitif ». Parce qu'il a appris l'infinitif. C'est trop mignon d'aimer à l'infinitif. Et oui, à l'infinitif. Il est en plein l'infinitif, là. Donc, c'est E1. C'est ma classe. C'est votre classe. Et donc, on a le trait d'en haut, le trait d'en bas, le ciel et la terre. Yaakov a vu dans ce songe qu'il y a un mouvement du haut vers le bas. Il ne faut jamais déconnecter l'un de l'autre. C'est ça l'objectif des 12 tribus d'Israël. Comment faire ?
eh bien, il va y avoir une Magen David, un triangle qui est du bas qui pointe vers le haut, et dessus un autre triangle qui va du haut vers le bas. Aviez-vous déjà compris la Magen David comme ça? C'est la terre qui doit se connecter au ciel, et c'est le ciel qui doit venir un petit peu en bas sur terre. Si vous êtes de nature Rachel, alors vous allez grimper dans la Magen David d'en bas vers le haut. Mais si vous êtes du type Léa, vous allez descendre dans votre Magen David de là où vous êtes perché vers le bas. Ce qu'il faut de toute façon, c'est cette connexion et ce trait d'union entre le haut et le bas. C'est obligatoire. Et je voudrais faire un lien maintenant qui s'impose avec l'histoire du peuple d'Israël, que l'on prenne un petit peu de recul. Je pense que c'est important. À travers l'histoire juive, on peut comprendre des choses fabuleuses. Puisque nous sommes dans le mois de Kislev, puisque la flamme, c'est ce mouvement-là, du bas vers le haut, n'est-ce pas? La flamme, elle pointe toujours vers le haut. Vous avez déjà essayé de prendre une flamme et de la pointer en bas, ça ne marche pas, elle refuse. Elle dit c'est là, parce que c'est mon origine, c'est ma source. Akadosh Baruch Hu, c'est ma source. La flamme est immatérielle, n'est-ce pas? Elle représente la spiritualité. On peut la partager à l'infini, on n'en a pas moins. Prenez du feu, partagez-le à l'infini. C'est un exercice à faire avec vos enfants, vos petits-enfants, mesdames. Que chacun ait un combustible et vous dites, voilà, je vais prendre une bouteille d'eau, je vais la partager à tout le monde et on verra combien il en reste après. Je vais prendre une flamme, je vais la partager à tout le monde et on va voir combien il en reste. Et là, vous comprenez que la flamme est réellement l'expression dans ce monde-là de la spiritualité. La flamme, donc, qui représente la survie d'Israël, qui représente le miracle de Hanouka durant cette période. Alors prenons un peu de recul sur notre histoire. Notre histoire, elle est faite de plusieurs étapes. La première étape, nous sommes sur notre terre et avec le temple que va construire le roi Salomon. Terre d'Israël, c'est la matière. Hachem nous a promis une terre qu'on va récolter, une terre qui va produire, une terre dans laquelle il y a des mitzvot, une terre, c'est la matière qui ne doit pas nous engloutir mais qui est très importante. Le peuple d'Israël est lié à sa terre. Nous étions sur notre terre à l'époque de Shlomo HaMelech et après, avec notre temple. Nous avions la terre et la connexion au ciel. Le temple, c'est la connexion au ciel. Vous êtes avec moi? Très bien. Puis est arrivée la période de l'exil, de Babylonie. Plus sur notre terre et plus de temple. Nous n'avions ni la terre ni le ciel. Ça a duré 70 ans. Puis nous sommes revenus. Nous avons reconstruit le temple. Nous avions de nouveau la terre et le temple. Mais il y a eu l'exil grec, où nous étions sur notre terre sans temple. On avait la terre, on n'avait pas le centre de gravité spirituel. Plus de temple. Et là, c'était la période terrible de l'assimilation, où les Grecs nous interdisent d'étudier la Torah, de faire le Shabbat, la circoncision, etc. Et il faut lutter. Bien que nous soyons sur notre terre, il faut lutter pour garder notre identité qui est représentée par cette flamme de Hanouka. Bien qu'il s'agisse d'une victoire militaire prodigieuse, elle est représentée par cette flamme-là, ce miracle de la flamme qui donc montre que qu'on a pu libérer le temple, qu'on a pu le purifier à nouveau, et que le centre névralgique d'Israël, qui est le temple d'Israël, a pu de nouveau fonctionner. Et donc après Hanouka, pendant 160 ans à peu près, on a encore notre terre et notre centre spirituel. D'accord? Puis, l'exil. L'exil de Titus, malheureusement, beaucoup trop long, 2000 ans. Plus de terre, plus de temple. Nous sommes éparpillés parmi les nations, et là aussi, pendant 2000 ans, on va survivre, et à la fin de ces 2000 ans, à l'époque des Lumières, une assimilation majeure avec l'ouverture des ghettos, vous le savez, assimilation majeure du peuple d'Israël comme il n'y en a jamais eu, et jusqu'à ce qu'une nouvelle période, qui a commencé en réalité au début du XXe siècle, avec le Congrès juif mondial, mais qui s'est concrétisé en 1948 avec Ben Gourion, de nouveau,
miracle, le peuple juif revient sur sa terre, sans temple, mais il revient sur sa terre après 2000 ans, pas 70 ans, après 2000 ans d'exil. Et puis arrive, plus tard, quelques 75 ans après, un 7 octobre, un Simchat Torah, où il y a une guerre qu'on va nommer la deuxième guerre d'indépendance. Et je voudrais qu'on comprenne ce qui se joue ici. C'est fondamental et je vous demande de partager cet enseignement le plus possible, que notre peuple comprenne ce qui est en train de se jouer. On est sur notre terre et avec notre temple, il y a la terre et le ciel, c'est bon, on est d'accord ? La Magen David est totale, de bas en haut, de haut en bas, ok ? On était sur notre terre sans notre temple, on a lutté, on a eu une victoire militaire et on a pu récupérer notre temple. De nouveau, la terre est connectée au ciel. Puis, on n'était plus sur notre terre. L'exil, après Titus, on n'a plus de terre. Qu'est-ce qui nous a fait survivre ? Le ciel. On a eu une Torah qui nous a donné notre identité, qui nous a permis de garder notre identité. On aurait été complètement avalé dans les peuples du monde pendant 2000 ans s'il n'y avait pas eu notre volonté de rester ce que nous sommes, à savoir le point commun à toutes les diasporas, la Torah, l'identité juive. Et donc on a une Torah qui va nous protéger pendant 2000 ans. Une Torah sans terre, sans la terre. Mais miracle, Akadosh Baruch Hu nous permet de revenir sur notre terre. Effectivement, sans notre temple, mais avec une Torah très vive à l'intérieur de nous, très vive. Une Torah qui va fleurir en Israël. Et il y a aujourd'hui un nombre de yeshivot et d'étudiants de Torah comme il n'y en a jamais eu depuis le deuxième exil. Depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu dans le monde juif 70 000 étudiants de yeshivot. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est un poumon de spiritualité. D'où l'Hashem qui tov. En Israël, avec toutes les yeshivot qu'il y a dans le monde, dans la diaspora, il y en a à Getzet, il y en a à Paris, à peu près, il y en a aux États-Unis, à l'Écoute. C'est rien par rapport au vivier de Torah qu'il y a en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas encore ? Il y a d'un côté la Torah, il y a d'un côté la terre, mais on n'arrive pas à les connecter. On n'arrive pas à créer une Magen David où il y ait le mouvement de bas vers le haut et de haut vers le bas. On a vu avec Rachel la difficulté d'être mais surtout d'avoir un rapport au monde matériel. On sait avec Léa la difficulté qu'il y a à avoir un rapport au monde, on n'a pas développé dans ce cours, mais la difficulté qu'il y a à avoir un rapport au monde qui est complètement déconnecté de la matière. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une deuxième guerre d'indépendance ? Parce que la première nous a permis de retourner en Eretz Israël. La première nous a permis d'avoir de nouveau notre terre. Elle nous a permis d'avoir nos yeshivot fleurissantes, un vivier de Torah merveilleux. Mais on n'a pas réussi à les connecter, et pour une raison tout à fait compréhensible. C'est que si je fais le choix de la terre, de la matière, je risque de perdre ma lumière. Comme ça a été le cas dans l'ouverture des ghettos, comme ça a été le cas, parce qu'il faut comprendre que quand naît l'État hébreu, on a un historique de la période des Lumières qui est pesant, qui est lourd, avec une assimilation immense et une perte d'identité. Et donc il faut tout faire pour garder cette identité. Et donc va naître un concept qui n'a jamais eu lieu depuis l'histoire, depuis Sinaï. Depuis le Sinaï, jamais il y a eu un concept qui s'appelle étudier la Torah du matin au soir. Jamais, pour une raison simple, c'est que c'est écrit, que c'est interdit. Dans Avot, il y a écrit Torah im derech eretz. La Akadosh Baruch Hu nous demande de toujours avoir un gagne-pain. Toujours.
on doit étudier la Torah et avoir un gagne-pain. Alors, bien sûr, ceux qui pensent, d'abord, ceux qui n'ont pas de problème de gagne-pain, tant mieux. Ceux qui peuvent avoir un minimum de gagne-pain, ils auront un minimum et un maximum de Torah, et chacun se positionnera, mettra le curseur là où il le mettra. Mais jamais, depuis le don de la Torah au Sinaï, on a eu ce concept de kollel, d'avrer. Pourquoi ça a été fondamental de le créer post-Shoah? Pour faire renaître le peuple juif de ses cendres. Certains rabbins croyaient qu'ils étaient les seuls survivants. J'ai entendu récemment, je crois que c'était Rav Raikin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui après la Shoah pensait qu'il était le seul rabbin en Europe qui avait survécu. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que c'est effectivement lui, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a d'autres rabbins et qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir répondre. Mais vous imaginez ce que c'est cette angoisse de dire il n'y a plus rien, ça a été dévasté. Et donc, on va inventer ce concept-là d'être étudiant à la yeshiva tout le temps, et même après le mariage, d'étudier sans arrêt. C'est la femme, les parents, je ne sais qui, le miracle, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez que voilà, il y a toute une génération qui a vécu comme ça, même une génération et demie, on pourra dire. Et est arrivée cette guerre. Et cette guerre, c'est important qu'on comprenne. On l'a nommée la deuxième guerre d'indépendance, la guerre de Simchat Torah aussi. Il faut comprendre que ça a été extraordinaire, la décision du Chazon Ish de libérer en 1948 les étudiants de yeshivot de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire renaître la Torah. C'était il y a 80 ans, 75 ans, 80 ans. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, le monde de la Torah est riche, est rempli de Talmidei Chachamim. Il y a, je ne sais pas si vous aussi, sans arrêt, voyez des livres, des nouveaux livres qui sortent, et on ne peut plus acheter tous les livres qui sortent, Bli Ayin Hara, tellement il y a au niveau intellectuel, une richesse intellectuelle, une richesse de production intellectuelle de livres. Et en même temps, il est temps maintenant de connecter les deux côtés du Magen David, le haut et le bas. Il est temps que, à la fois, nos chayalim soient de grands érudits en Torah, et il est temps que les érudits en Torah puissent également travailler sans pour autant être moins érudits, et il y aura toujours des personnes qui ne font qu'étudier, et c'est extraordinaire, comme sûrement c'était le cas à l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, mais ce que je veux dire, c'est pour le peuple, pour la masse doit arriver, et c'est en train d'arriver. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans une période d'articulation. Nous sommes à l'articulation, où après la naissance de l'État hébreu, qui est né avec une double polarité, la polarité de la terre, la polarité du ciel, et bien maintenant nous sommes à l'articulation d'une nouvelle époque où on veut connecter ce haut et ce bas. On veut que ce soit les mêmes personnes qui soient remplies de Torah et de Kedusha et remplies de capacités à se battre pour nos terres ou à travailler. Et inversement, toutes les personnes, et c'est l'écrasante majorité d'Israël et de la diaspora aussi, qui sont des personnes non pratiquantes, ou je préfère dire pas encore pratiquantes, eh bien, que ces personnes-là puissent être influencées en mélangeant, en créant ce mélange, tout en se protégeant. Bien sûr, je ne rentre pas dans ces subtilités, mais qu'elles puissent, elles aussi, être imprégnées par les autres et pouvoir ne pas être juste des chayalim, mais des chayalim connectés au ciel. Moi, c'est ce à quoi j'ai assisté personnellement en tant que maman, quand mon fils me racontait que ça motivait d'autres à mettre les tefilines, que ça motivait d'autres à comprendre. Il y avait des discussions le soir, en chuchotant à Gaza. Vous n'imaginez pas les discussions métaphysiques que les soldats plus pratiquants ont avec les autres, et c'est de cette façon. C'est de cette façon qu'on va pouvoir avoir et Rachel et Léa, qui toutes les deux vont créer ce lien corps et Neshama. Ce sont deux rapports au monde qui sont justes. Il y aura toujours des personnes qui seront plus attirées comme Léa vers la prière, la spiritualité, le Beth Midrash. C'est merveilleux. Il y aura d'autres personnes qui ne sont pas faites pour ça et qui doivent travailler, mais qui ne doivent jamais renoncer au ciel quand elles travaillent, jamais renoncer au ciel quand elles se battent pour l'État hébreu. Et je finis juste en vous précisant que je crois que nous,
les femmes, les épouses, les mamans, on a un rôle extraordinaire dans ce Esh, dans cette flamme-là, dans cette spiritualité. Pourquoi ? Parce que le Talmud, dans le traité Sota, page 17, donc, parle de ce lien-là, entre le combustible et la flamme. Entre les deux, il y a la mèche. D'accord ? Et dit le Talmud dans Sota, quand on parle de la femme qui allume les bougies de Shabbat, une question classique, pourquoi c'est la femme qui a cette mitzvah-là ? C'est le début du Shabbat, pourquoi ça ne serait pas l'homme ? Et le Talmud va répondre des isha adifam ideish. C'est mieux que ce soit la femme que l'homme. Pourquoi ? Rashi explique Esh shel isha nocha leadlik ma'er. Le feu de la femme, il allume plus vite. Chez Ein Hot shel Shem mafsik et la mechoubar. Parce que dans le Esh de isha, vous entendez isha ? Il y a Esh dedans. Et entre le Aleph et le Shin, il n'y a pas de lettre. Alors que dans Ish, il y a un petit Yud. Et il dit que, Rashi explique que l'être féminin a une flamme à l'intérieur. La femme a une flamme qui allume davantage que celle de l'homme. C'est-à-dire que la Neshama féminine, de par sa nature, a cette capacité-là à enflammer, c'est-à-dire à créer ce lien, ce ribour, ce lien entre le combustible et la flamme qui monte. Il y a un combustible, il faut qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il produise de la lumière. Les femmes sont là dans ce monde pour allumer ces combustibles, pour qu'il y ait davantage de lumière dans le monde. Et c'est pour ça que je crois que ce cours est très important, que nous sommes dans une articulation très importante, mesdames, que jamais, jamais on ne renonce au ciel quand on a une vie bien terre à terre, mais que jamais on oublie qu'il y a la terre quand on a une vie pleine de spiritualité, quand on est connecté à la Torah tout le temps, quand on est au Beth Midrash, quand on est à la Yeshiva, qu'on n'oublie jamais qu'il y a une terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a promise, qu'Hachem nous demande de nous lier à cette terre, qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de retourner en Eretz Israël. Je le dis avec tout ce que ça me coûte de le dire ici en France. Sachez que Yaakov, dans son rêve, l'auteur du Em Abanim Smecha, qui a vécu pendant la Shoah, qui est mort pendant la Shoah et qui a écrit, qui a rédigé son texte et l'a caché en Pologne, je crois que c'était en Pologne, qu'il a caché, on l'a retrouvé après la guerre, et qui a demandé pardon à ses Talmidim de ne pas les avoir protégés de la terrible Shoah, et il a écrit le Em Abanim Smecha, qui est un livre fondamental sur le sionisme. Il était anti-sioniste pendant la Shoah, en voyant ce qui s'est passé, il est devenu sioniste, et il a écrit sur le commentaire de Vayetse, j'ai entendu Rav Levin le citer, qui est son arrière-petit-fils, Rav Levin de Dovin, est l'arrière-petit-fils du Rav Tertal, du Em Abanim Smecha. Il dit que la promesse de Yaakov, quand il fait son songe et il dit à Hachem, alors si tu me gardes en chemin et que tu me donnes à manger et un habit, et Veshafti les shalom bevet avi, et que je revienne à la maison, il dit que ce « et que je revienne à la maison », ce n'est pas « si tu me fais revenir à la maison », c'est la promesse. Il dit « je promets que je vais revenir à la maison. » Parce qu'il est en route, il sort d'Israël. Quand il fait ce rêve, Yaakov, et il dit « Hachem, je promets que je vais revenir à la maison par le mérite d'Eretz Israël. » On peut invoquer, dit-il, le mérite d'Eretz Israël. Par le mérite d'Eretz Israël, protège-moi, et que l'on puisse, nous tous, comme lui, revenir à la maison. Bezrat Hachem.